Ce matin, nous allons parler d'un symbole très particulier dans le judaïsme. Les téphilines. Ce sont des boîtiers et des lanières en cuir que chaque juif porte sur son front et sur son bras, pratiquement tous les matins de la semaine. C'est pour vous dire à quel point ce symbole est important dans le judaïsme. Pour ce, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le rabbin Didier Casabi. Bonjour Didier. Bonjour Steve. Les téphilines sont cités dans cette fameuse prière qu'on appelle le Shema Israël. Il est dit d'attacher ces choses en signe sur ta main et qu'elles soient en fronton entre tes yeux. Est-ce que c'est la seule mention des téphilines dans le texte? Alors en réalité, il y a d'autres textes dans la Torah qui nous stipulent l'obligation de porter les téphilines. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait une mitzvah, un commandement si particulier. Nous avons l'habitude de dire que le texte de la Torah est particulièrement concis. Il ne se répète pas inutilement. Pourtant, à propos du commandement des téphilines, eh bien le même commandement est répété à 4 reprises dans la Torah. 4 reprises, ce qui en fait un commandement spécifique, particulièrement important, à tel point qu'un texte de la Kabbale viendrait nous dire que si un homme naîtrait sur terre, ne serait-ce que pour porter dans sa vie les téphilines sur lui, eh bien sa vie serait largement justifiée, juste par la réalisation de ce commandement des téphilines, donc qui est emblématique. 4 répétitions dans la Torah, dans le Shema Israël, comme vous l'avez dit, effectivement, mais dans 3 autres passages qui sont d'ailleurs les 4 passages qui seront retenus pour être écrits sur les fameux parchemins qui seront positionnés à l'intérieur des boîtiers des téphilines. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons ici des téphilines. Que veulent dire et que sont ces objets? Alors, déjà, le mot téphiline n'apparaît pas dans le texte biblique. C'est un mot qui est au pluriel, téphiline. Si on cherche déjà le mot au singulier, nous allons retomber sur le mot téphila, un mot que nous connaissons bien dans la tradition juive, puisqu'il s'agit tout simplement de la prière. Qu'est-ce que la prière, si ce n'est un moyen, à travers nos mots, de nous relier à Dieu? Les téphilines nous permettent exactement, avec la même puissance que la prière quotidienne, les téphilines nous permettent de nous relier à Dieu à travers, effectivement, ces boîtiers et ces lanières qui sont posés là devant nous. Vous voulez nous expliquer en fait que le fait de trouver un moment où on est déconnecté de tout, où on met ses téphilines, une partie sur le front et l'autre sur le bras, du côté du cœur, c'est un moment où tout d'un coup, on est totalement connecté avec Dieu? Exactement, c'est une pause. Nous le savons tous, la société dans laquelle nous vivons nous impose un rythme. Il faut être productif, il faut être percutant, il faut être particulièrement actif, en permanence, courir à droite et à gauche. Il y a un moment dans notre journée où la Torah nous invite à la réflexion, une pause. Ce moment pourrait être tout au long de la journée, mais la tradition rabbinique nous demande de porter nos téphilines le matin, au réveil. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est ça qui va donner l'orientation à l'ensemble de notre journée. Ne pas simplement nous préoccuper de l'aspect matériel et physique de notre vie, mais donner du sens spirituel, un lien avec notre Créateur. Et quand on dit un lien avec Dieu, en réalité, c'est un lien avec nous-mêmes. C'est un moment de réflexion, de mise en réflexion, exactement, sur ce que nous voulons être pendant cette journée qui s'ouvre devant nous. Sur ce téphiline, nous avons la lettre hébraïque qui est le shin. D'un côté, elle a 3 branches, et de l'autre côté, elle en a 4. Expliquez-nous. Alors il faut savoir effectivement que dans l'alphabet hébraïque, la lettre shin, qui est une lettre extrêmement symbolique, on en dira peut-être un petit mot, est une lettre qui se compose de 3 branches. Il n'existe pas de shin à 4 branches. Dans aucun texte d'écriture de téphiline,
écriture de Mezouza, écriture de Sefer Torah, de Chine à 4 branches, il n'existe pas. Si ce n'est la seule exception dans toute la tradition rabbinique, c'est sur ce boîtier de téphilin, celui de la tête, où il y a effectivement d'un côté un chine traditionnel à 3 branches et de l'autre côté le chine exceptionnel à 4 branches. Et du coup, bien évidemment, votre question qui est absolument justifiée, qu'est-ce que viennent représenter ces 2 lettres? Pourquoi un chine traditionnel et un chine à 4 branches? Alors il y a 2 explications, une classique et une un peu plus profonde. Tout d'abord la classique. Les téphilines nous renvoient à l'origine du peuple d'Israël, les patriarches et les matriarches. Nous avons dans la tradition juive, comme vous le savez tous, les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ces 3 patriarches sont symbolisés par les 3 branches du chine des téphilines. D'un autre côté, nous avons les matriarches, les mères du peuple d'Israël, celles qui sont à l'origine de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, celles qui en permanence sont priées pour le devenir du peuple d'Israël. Elles sont au nombre de 4, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Eh bien, ces 4 femmes qui portent le peuple d'Israël sont symbolisées à travers les 4 branches du chine exceptionnel des téphilines. C'est-à-dire que lorsque le matin nous portons nos téphilines, eh bien, tout simplement, on se connecte à Dieu, on se connecte à soi-même et on se connecte à nos origines, aux patriarches ainsi qu'aux matriarches. Est-ce pour vous une façon, pour l'être humain, de pouvoir relier sa pensée à ses actes? C'est exactement ça, et c'est en réalité le défi de l'histoire du peuple d'Israël. Dans le judaïsme, à travers cette mitzvah, ce commandement des téphilines, il y a une connexion avec les idéaux à travers les téphilines de la tête, il y a une transmission dans les actes, dans le monde de la matière, à travers ces fameuses lanières qui sont là et qui sortent symboliquement de notre tête, de notre esprit, et qui vont orienter vers notre bras pour que l'on soit en mesure de réaliser ce que nous pensons. Rappelez-vous la critique qui était faite aux grands philosophes de l'époque grecque, les premiers philosophes, où malheureusement des fois leur comportement n'était pas si raffiné que l'esprit qu'ils pouvaient véhiculer à travers leurs pensées philosophiques. Et lorsqu'on leur posait la question, mais comment est-ce que vous pouvez avoir une action si vile avec une pensée si raffinée? Et cette réponse emblématique de répondre « Non, mais on peut avoir une déconnexion entre notre esprit et notre action. » Le judaïsme n'a pas du tout cette vision. Nous devons être en adéquation entre nos actions et notre réflexion. Et le boîtier du bras est positionné, comme vous le savez, sur le bras gauche, au niveau du cœur, parce qu'il y a effectivement la sensibilité du cœur qui est mise en action, parce qu'on ne veut pas d'un judaïsme qui soit mécanique, qui soit sec. On veut un judaïsme qui vit, qui vibre avec son quotidien en permanence. Et donc il y a l'esprit, le cœur, l'action. C'est une mitzvah, une bonne action en hébreu, que de mettre ces téphilines quand on est pratiquant, bien sûr, mais même quand on est traditionnaliste. Oui, c'est une mitzvah qui commence avec la bar mitzvah et qui, théoriquement, nous accompagne tout au long de notre vie. Et c'est vrai que souvent, la paire de téphilines qui est offerte au moment de la bar mitzvah est la paire de téphilines qui va nous accompagner, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'influence entre ce que je suis, ma construction personnelle en tant que jeune homme, adolescent au début, à l'âge de la bar mitzvah, ensuite homme actif, homme qui avance en vie et en expérience. Donc il y a une influence de ce que je suis et du texte que je porte en permanence. Une connexion, là aussi, entre moi et ma paire de téphilines. Là où je vais, j'emporte ma paire de téphilines. En voyage, en déplacement, il y a toujours un sac avec ma paire de téphilines. Alors oui, d'après la tradition, c'est tous les jours, mais nous le savons que même ceux qui ne sont pas forcément extrêmement pointilleux sur le respect de l'ensemble des commandements de la Torah, eh bien, et qui ne respectent pas forcément l'obligation de mettre les téphilines tous les jours,
Eh bien, lorsqu'il y a un moment, des fois un peu difficile dans la vie, une épreuve, un examen, un souci ou une volonté de se replonger dans son identité, alors on se rappelle, ce jour-là, que l'on peut mettre ses téphilines pour arrêter le temps et se reconnecter avec ce que nous sommes censés être. Nous avons 2 téphilines, une pour la tête, une pour le bras. Laquelle mettons en premier et pourquoi? Théoriquement, si nous analysions les choses convenablement, nous devrions commencer par les téphilines de la tête. Tout le monde est d'accord pour affirmer que les téphilines de la tête sont plus importantes que les téphilines du bras. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'intérieur des téphilines de la tête, il y a 4 parchemins différents. Dans celui du bras, il n'y a qu'un seul parchemin. Donc, les 4 parchemins amènent plus de spiritualité qu'un seul parchemin. Donc, nous devrions donner la priorité aux téphilines de la tête avec ces 4 parchemins face aux téphilines du bras qui ne possèdent qu'un seul parchemin. Pourtant, nous mettons d'abord les téphilines du bras avant ceux de la tête. Pourquoi? Alors là encore, 2 explications. La première, littérale, dans le texte de la Torah, où il est écrit « Tu attacheras ce signe sur ton bras, et ce sera un souvenir entre tes yeux. » Donc, le verset nous met clairement l'ordre que nous devons respecter, d'abord le bras, ensuite celui de la tête. Ça, c'est d'un point de vue purement technique, d'analyse du texte biblique. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. Comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, les téphilines du bras représentent l'action. Les téphilines de la tête, la pensée. Souvent, là encore dans le monde philosophique, nous avons l'impression que c'est l'esprit qui doit avoir une influence sur la pensée et sur l'action, pardon. Dans le judaïsme, nous ne sommes pas d'accord avec ce principe. Nous considérons que l'action doit modeler l'esprit. Et donc, ce qui prime, c'est l'action. C'est le fameux narasé venishma. Lorsque nous étions au pied du mont Sinaï, nous avons dit d'une seule et même voix, nous allons réaliser et puis nous essaierons de comprendre les choses. C'est-à-dire que l'influence de l'action peut effectivement modeler petit à petit la réflexion qui finalement va porter l'action de la réalisation du commandement. Merci Didier Casabi. Merci pour toutes ces explications, pour ce symbole si fort qui donne à chaque juif, tous les jours de la semaine, à part le Shabbat, un moment pour se retrouver face à lui-même, pour être cohérent entre ses pensées et ses actions, pour avoir sur la tête sa dignité d'homme et sur son bras ses lanières qui, à travers les 7 tours, lui donnent le sentiment d'être connecté totalement à son cœur et de faire les choses avec sa tête et son cœur le plus honnêtement et le plus dignement possible. Voilà, j'espère que ces symboles et ces explications vous ont donné envie de mieux comprendre pourquoi chaque juif dans la religion met ses téphilines tous les matins à part le Shabbat. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une belle semaine, un beau dimanche et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.